Que se passe-t-il dans la tombe? Quand l'âme est renvoyée vers le corps, elle trouve généralement qu'on a déjà commencé à le laver. Alors, elle s'assied auprès de sa tête, jusqu'à ce que les ablutions soient terminées. Parfois, Allah ouvre les yeux des hommes intègres, auxquels il veut faire cette grâce, en sorte qu'ils aperçoivent l'âme sous sa forme terrestre. C'est ainsi qu'un homme raconte qu'il était occupé à laver le corps de l'un de ses fils, lorsque celui-ci lui apparut soudain, assis auprès de la tête du cadavre. Instinctivement, il quitta le côté, où il apercevait le fantôme, et alla se placer de l'autre côté. Il ne cessa pas de le voir jusqu'au moment où le mort fut enveloppé dans son linceul. Alors le fantôme rentra aussi dans le linceul. Celui qui le sait l'a aperçu pendant qu'il était dans sa bière. On rapporte encore de plusieurs hommes intègres qu'ils ordonnèrent qu'on criât pendant qu'ils seraient dans leur bière. Où est un tel, fils d'un tel? Où est l'esprit? Le linceul fut secoué à 2 ou 3 reprises par la rentrée de l'âme dans la poitrine. On raconte d'Ar-Rabi ibn Khaytham qu'il vit un homme s'agiter entre les mains de celui qui le lavait et discourit, quoique mort, au sujet d'Abu Bakr, célébrant ses mérites et ceux de Oumar, qu'Allah leur soit propice. C'est qu'évidemment, cette âme avait contemplé un spectacle appartenant au monde supraterrestre. Allah fait des révélations de ce genre à qui il veut. Quand le mort a été enveloppé dans son linceul, l'âme devient adhérente à la poitrine. Extérieurement, en mugissant et en criant, elle dit aux anges, « Hâtez-vous de m'emporter, quelle est grande la grâce à laquelle je suis destiné. Ah, si vous saviez où vous m'emportez. » Mais si l'âme a été avertie de son malheur futur, elle s'écrie, « Doucement, doucement, qu'il est grand, le châtiment qui m'attend. Ah, si vous saviez où vous m'emportez. » Voilà pourquoi l'envoyé d'Allah ne laissait jamais passer devant lui une bière sans se lever à son passage. Le Sahih rapporte que Muhammad, comme une bière passée auprès de lui, se leva pour lui faire honneur. On lui dit, « Ô envoyé d'Allah, c'était un juif. » Il répondit, « N'était-ce pas une âme? Or si Muhammad agissait ainsi, c'est que les mystères du monde supraterrestre lui avaient été dévoilés. Il avait l'habitude de se réjouir quand il se trouvait en présence de la mort, parce qu'il était de ceux qui en savent le sens et qui en connaissent la signification. Quand le mort a été placé dans son tombeau et que la terre a été jetée sur lui, le tombeau lui crie, « Autrefois tu te réjouissais à ma surface, actuellement tu t'affliges à mon intérieur. Autrefois tu mangeais toute espèce de mets à ma surface, actuellement les vers te mangent à mon intérieur. » Il lui adresse de nombreuses réprimandes de ce genre, jusqu'à ce que la terre ait été entièrement aplanie au-dessus de lui. Alors un ange l'appelle, et le nom de cet ange est Ruman. On rapporte qu'Ibn Masoud faisait le récit suivant. « Je dis au prophète, ô envoyé d'Allah, quelle est la première chose qui arrive au mort après qu'il a été placé dans son tombeau? » Il me répondit, « Ô Ibn Masoud, personne à part toi ne m'a posé cette question. Tu es le seul. Lorsque le corps est déposé dans sa tombe, ce sera tout d'abord un ange qui s'adressera à lui. Cet ange s'appelle Ruman. Il s'introduira dans sa tombe et dira, « Ô serviteur d'Allah, écris tes actions. » Le défunt répondra, « Je n'ai ni papier ni plume. Comment puis-je écrire ?» Cet ange lui dira alors, « Ces paroles ne sont pas acceptables. Ton linceul est ton papier, ta salive est ton encre, tes doigts sont ta plume. » L'ange découpera un morceau du linceul et lui donnera. Ce serviteur, même analphabète, se mettra à écrire ses bonnes et ses mauvaises actions comme s'il les avait commises en un seul jour. Ensuite, l'ange enroulera ce bout de linceul et l'accrochera autour du cou du défunt. Puis, l'envoyé d'Allah récita le passage du Coran. Nous avons suspendu au cou de chaque homme sa destinée, à savoir sa conduite. L'interrogatoire des 2 anges Munkar et Nakir. Ensuite pénètrent auprès du mort les 2 questionneurs du tombeau. Ce sont 2 anges noirs qui déchirent la terre avec leurs dents. Ils ont de longs cheveux flottants qui traînent sur le sol. Leur voix est comme le tonnerre qui gronde avec violence. Leurs yeux sont comme l'éclair qui brille. Leur souffle est comme le vent impétueux. Chacun d'eux tient à la main une barre de fer si énorme que les hommes et les génies
S'ils unissaient leurs efforts, ne parviendraient pas à la soulever. S'ils frappaient une personne d'un seul coup de ce fouet, qu'Allah nous en préserve, ils pourraient la mettre en pièces. À la vue de tout cela, l'âme s'enfuira immédiatement. Ils entreront dans son corps par ses narines et atteindront sa poitrine. Puis la zone au-dessus de la poitrine s'animera. Un état similaire au moment de la mort se produira. Il ne pourra bouger, mais pourra voir et entendre ce qu'on lui dit. Il sera interrogé avec violence et vivra un calvaire. À ce moment, la terre devient pour lui comme de l'eau. Il peut se mouvoir tout à son aise, s'il le veut, et me rencontre pas d'obstacle. Alors ils lui disent « Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Quelle est ta Qibla? » L'homme qu'Allah a secouru et qu'il a affermi par sa parole immuable. Il leur répond « Qui est-ce qui vous a donné autorité sur moi? Qui est-ce qui vous a envoyé vers moi ?» C'est là la réponse que font les savants vertueux. Alors l'un des anges dit à son compagnon « Il a raison, il a exposé sa preuve, il est donc sauvé de nous. » Puis ils agrandissent le tombeau au-dessus de lui, en lui donnant la forme d'une voûte, et ils lui ouvrent de son côté droit une porte qui donne sur le paradis. Ensuite, ils lui apportent des vêtements de soie et des parfums du paradis. Ils lui font parvenir le zéphyr et le repos du paradis. Sa conduite vient vers lui, sous la forme de la plus aimable des créatures, pour qu'il converse et s'entretienne avec elle. Et le tombeau se remplit de lumière. Le mort ne cesse pas de se réjouir et de s'égayer aussi longtemps que dure le monde terrestre, jusqu'à la venue de l'heure du jugement. Il s'informe du moment où viendra l'heure du jugement, et rien ne lui est plus agréable que de la voir arriver. Au-dessous de lui, pour le rang, se trouve le croyant, homme de bien et de bonne conduite, qui n'a aucune part de science et ne connaît pas les mystères du monde supraterrestre. Sa conduite vient à lui, sous la plus belle des formes, avec un parfum exquis et des vêtements splendides. Elle lui dit « Me connais-tu » Il répond « Qui es-tu, toi qu'Allah me donne pour compagnon de voyage ?» Elle répond « Je suis ta bonne conduite. Ne te chagrine pas et ne crains pas. » Dans un instant, Munkar et Nakir vont pénétrer vers toi pour te questionner. Ne te laisse pas intimider. Ensuite, elle lui enseigne le témoignage qu'il doit prononcer. Pendant qu'il est dans cette situation, les deux anges pénètrent vers lui, semblables au portrait que nous en avons tracé précédemment. Ils l'apostrophent et le forcent à s'asseoir et à s'adosser. Puis ils lui disent « Qui est ton Seigneur ?» Comme la première fois. Il répond sans aucune équivoque « Allah est mon Seigneur, Muhammad est mon prophète, le Coran est mon guide, l'Islam est ma religion, la Kaaba est ma Qibla, Abraham est mon père, sa foi est la mienne. » Ils lui disent « Tu as raison. » Puis ils agissent envers lui comme la première fois, sauf qu'ils ouvrent une porte de son côté gauche, donnant sur l'enfer. Il peut ainsi contempler les serpents de l'enfer, ses scorpions, ses chaînes et ses carcans, sa chaleur extrême, sa nourriture infernale, sa boisson infecte et tout l'ensemble de ses tortures. Il en est tout tremblant. Alors ils lui disent « Il ne te sera pas fait de mal. Voici quelle aurait été ta place en enfer. Mais Allah t'en a donné une autre en échange dans le paradis. Dors heureux. » Puis ils referment la porte donnant sur l'enfer. Mais ils ouvrent celle qui donne sur le paradis. Le mort ne s'aperçoit pas du passage des mois, des années et des siècles. Il y a des hommes qui ne peuvent pas répondre sans équivoque aux questions qui leur sont adressées. Par exemple, l'homme dont la religion a été le polythéisme ne peut pas dire « Allah est mon Seigneur ». Il faut qu'il emploie une autre expression. Alors il le frappe d'un coup si épouvantable que le tombeau prend feu, puis il s'éteint pour quelque temps, puis il se rallume. Tel est l'état de cet homme aussi longtemps que dure le monde terrestre. Il y en a tel autre parmi les hommes qui ne peut pas dire « L'islam est ma religion » à cause d'un doute qu'il entretenait ou d'une tentation qu'il avait assailli au moment de la mort. Alors il le frappe d'un seul coup et son tombeau s'embrase comme celui du précédent. Tel autre encore ne peut pas dire « Le Coran est mon guide » car il le lisait bien. Mais il n'y puisait aucune exhortation. Il n'exécutait pas ce que le Coran commande et ne s'abstenait pas de ce qu'il interdit. Il lui consacrait son temps, mais il n'en retirait aucun profit.
Aussi le traite-t-on comme les premiers. Il y a des hommes dont la conduite est métamorphosée en un jeune chien pour les châtier dans leur tombeau, en proportion de leur culpabilité. Il y en a d'autres dont la conduite est métamorphosée en un pourceau. Tel autre ne peut pas dire « Muhammad est mon prophète » parce qu'il a négligé ses préceptes. Tel autre encore ne peut pas dire « La Kaaba est ma Qibla » parce qu'il s'est donné peu de peine pour sa prière, parce qu'il a mis de la négligence dans ses ablutions sacrées, parce qu'il s'est retourné pendant qu'il priait, ou parce qu'il s'est incliné et prosterné autrement qu'il ne devait. Il te suffira de savoir qu'on rapporte au sujet des mérites de la prière qu'Allah n'acceptera pas les invocations d'un homme négligent ou de celui qui porte un vêtement interdit. Tel autre ne peut pas dire « Ibrahim y est mon père », parce qu'il en a entendu un jour des paroles qui lui ont fait croire qu'Ibrahim était juif ou chrétien et qu'il a conçu des doutes et des incertitudes. On le traite comme on traitait les derniers que nous avons mentionnés. Nous avons d'ailleurs décrit toutes ces différentes espèces dans le livre de l'Ihya. Quant à l'impie, les deux anges lui disent « Qui est ton Seigneur ?» Il dit « Je n'en sais rien ». Ils lui disent « Ah, tu ne sais pas qui il est, tu ne le connais pas ». Alors ils le frappent avec leurs barres de fer, jusqu'à ce qu'il soit englouti, jusqu'à la 7e terre. Puis la terre le rejette de nouveau dans son tombeau, et ils le frappent à 7 reprises. À partir de ce moment, les destinées des impies varient. Il y en a parmi eux, dont la conduite revêt la forme d'un chien qu'il est mort, jusqu'à l'heure du jugement. Ce sont les hérétiques. Il y en a d'autres dont la conduite est métamorphosée en un porc, pour les châtier dans leur tombeau. Ce sont ceux qui ont douté. Telles sont les situations diverses dans lesquelles se trouvent les habitants des tombeaux. Nous avons seulement voulu les mentionner en abrégé. Le fond de tout ceci, c'est que l'homme n'est puni dans son tombeau que par ce qu'il a redouté pendant sa vie terrestre. Et il y a des hommes qui craignent plus les chiens que les lions, car les tempéraments des hommes sont nombreux et variés. Nous demandons à Allah de nous accorder le salut et le pardon avant que nous ayons à subir la pénitence. Plus d'une fois, raconte-t-on, il est arrivé qu'un mort apparut en songe et qu'on lui demanda comment il se trouvait. Un jour, répondit-il, je ne me suis pas lavé avant de prier. Aussi Allah m'a-t-il livré à un loup qui m'épouvante dans mon tombeau et qui rend ma position misérable. Un autre homme apparut aussi en songe et on lui demanda qu'est-ce qu'Allah t'a fait? Il répondit, laisse-moi. Un jour, je ne fus pas en état de laver une souillure et Allah m'a revêtu d'un vêtement de feu dans lequel je suis condamné à me tordre. Un autre encore apparut, et on lui dit, « Qu'est-ce qu'Allah t'a fait ?» Il répondit, « Le baigneur qui m'a lavé après ma mort m'a porté avec violence, et un clou qui était dressé dans la baignoire m'a écorché. J'en souffre encore. » Quand le matin fut venu, on interrogea le baigneur qui répondit, « C'est en effet arrivé, mais contre ma volonté. » Un autre apparut en songe, et on lui demanda, « Comment es-tu? N'es-tu peut-être pas mort ?» Il répondit, « Je suis mort, et je suis bien, sauf qu'au moment où vous avez aplani le sol au-dessus de moi, une pierre m'a brisé une côte, et j'en souffre. » On ouvrit le tombeau, et on trouva tout comme il l'avait dit. Un autre apparut à son fils pendant son sommeil, et lui dit, « Ô mon fils, répare la maison de ton père que la pluie a gâtée. » Quand le matin fut venu, cet homme envoya au tombeau de son père, et on trouva en effet que des infiltrations venant d'un ruisseau voisin y avaient de pénétrer, en sorte que le tombeau était plein d'eau. On raconte encore d'un arabe du désert qu'il dit à son fils, « Qu'est-ce qu'Allah t'a fait ?» Son fils répondit, « Il ne m'a pas fait de mal, mais je suis enterré dans le voisinage d'un certain homme qui fut un impie, et je suis tout effrayé de voir quel châtiment il doit subir. » Il y a une foule de récits du même genre qui démontrent que les habitants des tombeaux sont tourmentés dans leurs tombeaux. Du reste, la preuve en est suffisamment donnée par cette parole du maître de la religion. Le mort souffre dans son tombeau, comme le vivant dans sa maison. L'envoyé d'Allah a aussi défendu de briser les os des morts. Un jour, passant près d'un homme assis devant un tombeau, il le lui défendit et dit « Ne tourmentez pas les morts dans leur tombeau. » Le prophète, visitant le tombeau de sa mère Amina, se mit à pleurer, et tous ceux qui l'accompagnaient pleurèrent aussi. Puis il dit « J'ai demandé à Allah la permission d'intercéder pour ma mère, mais il ne me l'a pas accordée. Alors je lui ai demandé la permission de visiter son tombeau, et il me l'a accordée. Visitez les tombeaux, car ils vous rappellent la mort. » Muhammad avait aussi l'habitude de dire «
lorsqu'il se trouvait près des tombeaux pour les visiter. Que la paix soit avec les habitants de ces demeures, musulmans et croyants. Si Allah le veut, nous nous joindrons à vous. Vous nous avez précédés, et nous vous suivrons. Ô Allah, pardonne-nous, et pardonne-leur. Dans ta bonté, ne nous punis pas, ni eux non plus. Le prophète avait coutume, quand les femmes allaient vers les tombeaux, d'instruire ces femmes et de leur dire, prononcer ces paroles, et il les leur enseigna. Salih Mouzani dit, j'ai demandé à un savant pourquoi il est défendu de prier sur les tombeaux. Il m'a fait connaître alors une tradition conçue en ces termes. Ne priez pas sur les tombeaux, car c'est un malheur sans limite. On raconte également qu'un homme dit, j'étais occupé un jour à prier sur les tombeaux par une chaleur intense, lorsque soudain, j'aperçus un fantôme ressemblant à mon père, debout sur le sommet de son tombeau. Je me prosternai tout tremblant, et je l'entendis qui disait, la terre est donc trop étroite pour toi, puisque tu viens depuis quelque temps nous déranger avec tes prières. Le Sahih rapporte que l'envoyé d'Allah, passant auprès d'un orphelin qui pleurait sur le tombeau de son père, pleura aussi par compassion pour lui. Puis il lui dit, les morts sont punis par les larmes que les vivants répandent sur eux. En d'autres termes, les larmes les affligent et leur font du mal. Que de morts sont apparus en songe, qui, interrogés sur leur état, ont répondu, mon état est mauvais à cause de celui-ci et de celle-là qui pleurent abondamment sur moi. Les dualistes seuls nient cela. Le Sahih rapporte que l'envoyé d'Allah a dit, quand l'un de vous passe près du tombeau d'un croyant, son frère, qu'il a connu sur cette terre, et qu'il lui adresse un salut, il est impossible que le mort n'en ait pas connaissance et ne lui rende pas son salut. Le prophète dit encore en se détournant d'une bière qu'on portait en terre, les morts entendent le bruit de vos pas, et s'ils entendent le bruit des pas, à plus forte raison, doivent-ils entendre toute autre chose. Un homme lettré mourut sans laisser de testament. Ensuite il se mit à hanter sa maison pendant la nuit, disant, donnez à celui-ci telle et telle quantité de blé, et rendez à celui-là le livre qui se trouvait depuis quelque temps, en dépôt chez moi. Au matin, les habitants de la maison se communiquèrent les uns aux autres ce qu'ils avaient vu. Ils donnèrent le blé en question, et cherchèrent le livre. Ils furent fort étonnés de ne pas le trouver, mais quelque temps après, on le trouva dans un des recoins de la maison. Un autre homme a fait le récit suivant. Notre père, dit-il, avait engagé un maître pour nous donner des leçons dans notre maison, mais il arriva qu'il mourut. Au bout de 6 jours, nous sortîmes pour aller visiter son tombeau, et nous nous mîmes à nous rappeler les uns aux autres, la volonté d'Allah, le Très-Haut. Vint à passer près de nous un marchand de figues. Nous lui achetâmes un plat, que nous mangeâmes en jetant les tiges sur le tombeau. La nuit suivante, le cheikh vit le mort lui apparaître en songe, et lui demanda comment il se portait. « Je suis très bien, répondit-il. Sauf que tes enfants ont fait de mon tombeau un tas d'immondices, et y ont tenu des propos sur moi, disant, ce n'était après tout qu'un incrédule. Le cheikh nous réprimanda à ce sujet, quand nous dîmes, louange à Allah, il ne cesse de nous tourmenter dans l'autre monde comme dans celui-ci. Il y a une foule d'histoires du même genre. J'ai seulement voulu en citer quelques-unes à titre d'exemple et d'avertissement, afin que du moindre, on puisse conclure au plus grand. Les habitants des tombeaux se partagent en 4 catégories. Premièrement, il y en a qui sont couchés sur le dos jusqu'à ce que leur personnalité s'efface, que leurs cadavres enflent et tombent en poussière. Ensuite, ils circulent sans cesse dans le monde supraterrestre, au-dessous du ciel inférieur. En second lieu, il en est auquel Allah envoie le sommeil, en sorte qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ils ne se réveillent qu'au premier son de la trompette, et meurent. Troisièmement, il y en a qui ne restent que 2 ou 3 mois dans leur tombeau. Ensuite, leur âme s'envole, emportée par un oiseau qui monte avec elle jusqu'au paradis. Le Sahih rapporte que le maître de la religion a dit « L'âme du croyant est un oiseau qui se perche sur les arbres du paradis ». De même dans le livre intitulé « Al-Mana as-Sahih wal-Wajh al-Hassan », il est dit que le prophète, interrogé au sujet des esprits des martyrs, répondit « Les esprits des martyrs sont dans les jabots d'oiseaux verts, perchés sur les arbres du paradis. Il y a aussi des hommes qui, lorsque leur personnalité a disparu, sont emportés en haut, jusque près de la trompette du jugement, et ne cessent pas de s'y tenir attachés, jusqu'à ce qu'on s'en serve pour donner le signal. La 4e catégorie se compose exclusivement des prophètes et des saints.
Ils ont le droit de choisir. Il y en a parmi eux qui préfèrent rester sur la terre et y circuler jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. On en a souvent vu pendant la nuit. Je pense qu'Abou Bakr et Oumar sont de ce nombre. Le messager d'Allah, paix sur lui, est libre d'errer dans les trois mondes. Alam al-Nasut, Alam al-Malakut, Alam al-Jabarut. Pour le souligner, un jour, notre prophète, paix sur lui, a dit ceci: je souhaite, par la bonté d'Allah le Tout-Puissant, qu'il ne me laisse pas rester sur terre plus de 3. En effet, 3 décennies, c'est-à-dire 30 ans plus tard, notre honorable prophète fut offensé par les terriens en raison du décès en tant que martyr d'Imam Ali. Puis son âme bénie est montée complètement au ciel. Certains pieux ont rêvé de cela. Une personne a raconté: ô messager d'Allah, mon père et ma mère te sont dévoués. Ne vois-tu pas les discordes, fitna, de ta communauté? Notre prophète, paix sur lui, a dit: Allah le Tout-Puissant augmentera leur discorde. Ils ont également tué l'honorable Al-Hussein, qui est décédé en tant que martyr, et n'ont pas maintenu le respect envers moi. Bien qu'il y ait eu plus de récits sur ce sujet, en raison de l'incertitude du narrateur quant aux détails supplémentaires, nous nous contenterons de ceci. Puis il prononça un long discours, qui demeura inintelligible pour celui qui rapporte cette tradition. Il y en a parmi eux qui ont choisi comme demeure le 7e ciel. De ce nombre est Abraham. La tradition rapporte que Muhammad passa auprès de lui et le vit adossé contre la maison habitée et entouré des enfants des musulmans. Issa, Jésus, se trouve dans le 5e ciel. Dans chaque ciel, il y a des envoyés d'Allah et des prophètes qui n'en sortent pas et ne se déplacent pas jusqu'à l'anéantissement. Il n'y en a parmi eux que 5 qui ont le choix, à savoir l'ami, l'interlocuteur, l'esprit, le choisi et le bien-aimé. Ceux-là vont où ils veulent, dans les 3 mondes. Quant aux saints, il y en a parmi eux qui n'ont point encore été appelés à renoncer à leur mission terrestre. C'est ainsi qu'on raconte d'Abou Yazid qu'il se trouve au pied du trône, mangeant les mets placés sur une table. Telles sont les 4 catégories dans lesquelles rentrent les habitants des tombeaux. Les uns sont punis, les autres sont graciés, les uns sont méprisés, les autres sont honorés. Un homme étant apparu en songe, on lui demanda: qu'est-ce qu'Allah t'a fait? Il répondit: moi et quelques autres. Il nomma 5 de ses amis. Nous sommes parfaitement bien et agréablement. Or, il avait été tué par les hérétiques, ainsi que ses 5 compagnons. On le questionna encore au sujet d'un autre de ses voisins, afin de savoir ce qu'Allah lui avait fait. Il répondit: nous ne l'avons point aperçu. Or cet individu s'était jeté lui-même dans la mer, et s'était noyé. Je pense que sa place est avec les suicidés, mais Allah sait mieux ce qu'il en est. Le Sahih rapporte que l'envoyé d'Allah a dit: quand un homme s'est tué lui-même avec un fer tranchant, il paraît au jour de la résurrection, un fer tranchant à la main, et s'en transperce le sein dans l'enfer, où il est plongé pour l'éternité. Quiconque s'est suicidé continua, se trouver dans le même état qu'au moment de sa mort. Ainsi, quand un homme s'est précipité lui-même du haut d'une montagne, et s'est tué de cette manière, il doit aussi se jeter la tête la première dans le feu de l'enfer. De même, quand une femme a péri par le fer, elle ne cesse de sentir cette douleur, jusqu'à ce que la trompette donne le signal du jugement. Ceci est une seconde vie. Il est avéré qu'Adam rencontra Moïse qui lui dit: c'est toi qu'Allah a créé de sa main. C'est toi qui l'as animé de son souffle. C'est devant toi qu'il a fait prosterner ses anges. C'est à toi qu'il a assigné le paradis pour demeure. Pourquoi donc t'es-tu révolté contre lui? Adam lui répondit: ô Moussa, c'est avec toi qu'Allah s'est entretenu. C'est à toi qu'il a révélé la loi. N'as-tu donc pas lu dans celle-ci ces mots? Or Adam s'est révolté contre son Seigneur. Moussa lui répondit: oui. Adam lui demanda: combien d'années y a-t-il eu, à ton avis, entre le moment où mon péché a été décrété et celui où je l'ai commis? Moussa lui répondit: ton péché était résolu 50 000 ans avant que tu l'aies commis. Adam répondit: ô Moussa, veux-tu donc me blâmer pour un péché qui était déjà résolu 50 000 ans avant que je le commisse? Le Sahih raconte encore que l'envoyé d'Allah, la nuit où il fut transporté au ciel, accomplit une prière de 2 unités avec les envoyés d'Allah, et qu'il évoqua la bénédiction d'Allah sur Haroun et sur Idriss, en appelant sur eux et sur leur peuple la miséricorde divine. Or il y avait déjà longtemps qu'ils étaient morts, que leur personnalité avait disparu. Ceci n'est du reste que la vie des âmes,
Et c'est après la résurrection que commence une seconde vie. À la première vie, c'est le jour où Allah les fit comparaître contre eux, disant « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils lui répondirent « Oui, certainement, nous l'attestons. La vie terrestre ne compte pas, parce qu'elle n'est qu'illusoire au point de vue de la jouissance. » On raconte que le prophète a dit « Les êtres humains sont en train de dormir. Quand ils meurent, ils se réveillent. Tels sont les différents états des morts. Quand leur personnalité a disparu, il y en a parmi eux qui restent immobiles, d'autres qui circulent. Il y en a qu'on frappe, d'autres qu'on punit. Ce qui prouve la vérité de toutes ces allégations, c'est la parole d'Allah le Très-Haut. Ils seront exposés matin et soir au feu de l'enfer, et le jour où viendra l'heure du jugement, on leur dira « Entrez, ô peuple de Pharaon », dans la partie la plus sévère des châtiments. Or ce jour est la preuve du châtiment du barzakh, le jour de résurrection.